Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors déjà, cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire ou vénusien en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Bon, là on va voir vraiment l'aspect émotionnel et sentimental. On va commencer par votre énergie à vous et surtout ici l'énergie qui vous entoure les Verseaux par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc vous voyez, il y a cette énergie qui vous entoure, qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir ou être plutôt extrêmement positif et positive par rapport aux événements, par rapport à ce que vous attendez, ou dans le cas d'une relation, pourquoi pas une relation amoureuse si vous en avez une, parce qu'ici évidemment ce tirage va parler aussi bien aux personnes qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'aux personnes qui sont aussi célibataires. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, on voit bien que concernant votre équilibre émotionnel, concernant votre vie sentimentale ou un relationnel qui est important, l'énergie qui vous entoure vous amène à être positif, positive, à y croire, à être ouverte d'esprit, à ouvrir aussi votre cœur, une énergie qui vous entoure qui peut vous amener, vous inviter effectivement à être dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture finalement à l'autre. Voilà, de manière plus générale. On va regarder quel est votre état d'esprit, les Verseaux, concernant votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale. Vous avez l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez également ce que vous ne voulez plus. Il y a ce côté avec l'empereur, quelque chose comme ça qui dans votre tête est très carré, très clair. Il y a une limpidité, et ce que je peux voir pour certains d'entre vous, il est possible que vous soyez focalisé sur un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du Bélier. En tout cas, avec cette énergie-là dans votre état d'esprit, effectivement, vous êtes un peu comme un rouleau compresseur, comme un bulldozer. Il y a cette idée vraiment d'être tout à fait au clair par rapport à ce qu'on veut et par rapport aussi à ce que l'on ne veut plus. Et ça, c'est très très important. Voilà. Vous avez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, à l'esprit de mettre carte sur table par rapport à une situation. Donc peut-être une ambiguïté, un manque de clarté. Donc là, on voit, si c'est le cas, vous avez à l'esprit de clarifier les choses, de mettre carte sur table, de définir une bonne fois pour toutes le cadre d'une situation, d'une relation, de faire en sorte que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. Voilà. Alors, on regarde ce que vous ressentez au plus profond de vous concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Le valet d'épée. Alors, avec cette énergie-là, dans les ressentis, il est possible que vous ressentiez au plus profond de vous-même que quelque chose de nouveau arrive à vous ou est en train de se préparer pour vous. Et c'est peut-être aussi... Ça va avec cette idée d'être ouverte. Ça va avec cette idée d'être en confiance par rapport à l'avenir, par rapport à votre avenir amoureux ou concernant justement votre équilibre émotionnel s'il est question de cela. En tout cas, au niveau des ressentis profonds, on voit que visiblement, vous sentez que quelque chose de nouveau arrive ou que quelque chose de nouveau se prépare. Il y a aussi une volonté d'être dans la découverte. Il y a aussi un désir d'être, cette envie, ce désir d'être surpris ou d'être surprise. On a envie quelque part de vibrer et je pense que ça va avec aussi ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'énergie qui vous entoure. On est ouvert à la nouveauté, on est prêt à accueillir quelque chose de nouveau, visiblement. Donc là, ça peut s'inscrire dans un relationnel important, dans une vie amoureuse, mais ça peut aussi très bien être par rapport à des projets que vous avez. Ça, c'est ce que vous ressentez concernant votre vie sentimentale ou concernant ce qui vous tient beaucoup à cœur et peut-être aussi par rapport à un relationnel important. Voilà. Vous ressentez aussi peut-être quelque chose de fort dans un relationnel qui n'en est encore qu'à ses tout débuts. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous n'en êtes encore qu'au stade de l'échange, de la communication, ça c'est possible. Et il est fort possible également que ça génère beaucoup d'émotions en vous. Voilà. Pour d'autres, pour terminer,
on ressent l'envie ou le besoin d'exprimer quelque chose, d'extérioriser quelque chose, de parler d'un sujet, d'aborder quelque chose d'important, et il est possible que ce soit par rapport à quelqu'un qui est du signe du Bélier. On va regarder ce que vous faites, vous, concrètement, pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale. L'ermite. Donc, ce que vous faites concrètement, c'est intéressant parce que ça va avec l'énergie qui vous entoure. Moi, ce que je vois, c'est que vous pourriez avoir tendance à, peut-être pour certains d'entre vous en tout cas, vous renfermer un petit peu sur vous-même. Ça, c'est tout à fait possible. Cette idée de se mettre volontairement en retrait ou à l'écart. Et c'est la raison pour laquelle l'énergie qui vous entoure vous invite et vous met sur le chemin, vous invite à vous ouvrir à l'extérieur, à accueillir. Parce que peut-être que vous, dans les faits, concrètement, justement, vous n'êtes pas forcément ouvert à l'extérieur, ouverte à l'extérieur, mais plutôt dans une vie intérieure, dans l'intériorisation et dans cette idée de se mettre un petit peu de côté, de se mettre un petit peu à l'écart. Voilà. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est que pour d'autres, on a aussi cette capacité, dans les faits, à se remettre en question, à réfléchir, à utiliser de manière constructive les leçons du passé. Avec l'ermite, il y a cette idée d'avoir vécu, d'avoir expérimenté et de pouvoir s'en servir de tremplin, se servir de cette expérience, de ce vécu, s'en servir de tremplin justement pour avancer, pour cadrer quelque chose dans une relation, mettre carte sur table, ou pour justement aussi réussir à s'ouvrir, parce qu'on voit que vous avez envie, vous ressentez ce besoin ou cette envie de liberté, de nouveauté, de découverte, et ça nécessite effectivement ici l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur. Et peut-être que vous êtes en pleine remise en question par rapport à ces notions-là dans le cadre de votre vie émotionnelle et sentimentale. Ici, on va regarder la personne qui est en face de vous. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être évidemment votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre femme, la personne de votre cœur. Donc ça s'inscrit certainement pour beaucoup d'entre vous dans la sphère sentimentale. Mais pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de vie sentimentale, ici, cette partie-là, elle va correspondre peut-être à un relationnel familial ou à un relationnel amical. Alors, on commence ici l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Séduction, tentation, flirt. Alors, on a une énergie, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir déjà eu ce cas de figure ici pour un autre signe. L'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous, c'est une énergie qui l'amène à être quelque part dans le... On a quelqu'un qui... Alors, je dirais dans la séduction, mais c'est pas forcément purement amoureux. Hein. On peut vouloir plaire à tout prix. On peut ici... sans pour autant que ce soit amoureux. Vous comprenez, il y a cette volonté ici de se mettre en avant. Donc l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous, c'est une énergie qui l'invite justement à se mettre en valeur, à se mettre en avant, à faire des efforts, à prendre soin de lui ou prendre soin d'elle. Voilà. On va regarder l'état d'esprit de cette personne qui est en face de vous. Alors, la personne... bon, elle semble être un petit peu au bout du rouleau, ou elle ressent le fait d'être un peu au bout de quelque chose, mais pas tout à fait complètement, et de ressentir une forme de fatigue et d'épuisement. On peut avoir quelqu'un aussi qui est dans la quelque part dans la retenue, dans le sens où c'est quelqu'un qui peut mettre des barrières. Voilà. Quelqu'un qui peut ressentir qui peut vouloir se protéger, se préserver. Donc là, on a une barrière. Et on a une énergie ici qui entoure la personne, qui l'invite justement à aller vers l'autre, à aller vers les autres de manière générale. Parce que là, on a quelqu'un qui est plutôt à poser des distances, à mettre des barrières ou à être dans peut-être la retenue, la méfiance, pourquoi pas, ça c'est possible aussi. Hein. Voilà, quelqu'un qui aurait tendance quand même à se protéger, à se préserver. On a aussi quelqu'un qui essaie de tenir bon par rapport à quelque chose, mais qui commence un peu à fatiguer. Alors, on va voir ce que cette personne ressent
par rapport à vous concernant votre relation. Bon, alors on a quelque chose de très fort, de très intense. Le soleil dans les ressentis profonds concernant votre relation, on a des émotions très positives. Donc on a ici peut-être beaucoup d'amour, si on est dans un relationnel amoureux. L'amour avec un grand A de toute façon n'est pas qu'amoureux, hein, ça peut être amical ou familial. En tout cas, on a une intensité forte et positive dans les ressentis profonds. On a de la joie. Ce que cette personne ressent par rapport à vous, c'est peut-être le fait que vous lui apportez une certaine chaleur humaine, vous lui apportez une forte et belle énergie qui l'aide à tenir bon, justement, ici, par rapport à quelque chose de particulier. Donc ça peut être lié à une situation professionnelle, à une situation familiale compliquée, peu importe. On voit que là, cette personne-là, elle ressent quelque chose de très positif par rapport à vous, de très intense, et elle ressent aussi peut-être le fait que, effectivement, vous lui apportez l'énergie nécessaire pour tenir bon face à quelque chose d'important, de particulier. Qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour votre relation, dans votre relation? Le magicien. Cette personne, elle est en capacité à se réinventer. Je pense que le fait d'être un peu fatigué, épuisé par quelque chose, je ne crois pas que ce soit par votre relation. Je pense que c'est plus par rapport à quelque chose d'autre, par rapport à un travail, par rapport à une situation matérielle, financière, une problématique X ou Y, mais qui n'est pas directement, qui ne concerne pas directement votre relation. Je pense que cet épuisement, il est lié à quelque chose d'extérieur, puisqu'on voit qu'il y a des émotions très fortes et très positives, très intenses, concernant votre relation. Et cette personne, dans les faits, elle se réinvente continuellement ici. Elle est vraiment dans sa manière d'agir, toujours à faire tout ce qui est en son pouvoir, à exprimer aussi ce qu'il ou elle ressent. On a quelqu'un quand même qui est très, justement, à contrario de vous, beaucoup dans l'extériorisation de ce qui est ressenti. Cette personne, avec le magicien, dans les faits, c'est quelqu'un qui parle, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui fait en sorte de faire tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien ou pour harmoniser les choses finalement entre vous deux. Voilà. Alors, on va mettre ici en corrélation vos énergies respectives pour voir ce que ça donne. L'empereur. Encore ici, la même énergie. Donc là, on voit que on a quelqu'un qui est peut-être un peu sur la défensive, quelqu'un qui veut se préserver, se protéger, quelqu'un qui peut être fatigué. Puis vous, de votre côté, comme je vous l'ai dit, cette volonté de cadrer les choses, de faire en sorte que ce soit bien clair et bien carré. Donc en fait, c'est ça qui prend le dessus. C'est votre état d'esprit à vous qui va prendre le dessus. Et on voit que avec cette énergie de l'empereur, eh bien... vos états d'esprit respectifs, quand ils se rencontrent, vont permettre justement de pouvoir ordonner les choses, de pouvoir les cadrer, de pouvoir clarifier aussi. Là, on a vraiment cette idée de, effectivement, de poser un cadre et surtout de faire en sorte que les choses soient bien claires et bien définies. Après, il peut y avoir dans cette relation cette idée de porter l'autre, où là, pour le coup, c'est vous, dans une certaine mesure, qui portez l'autre, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui prenez des décisions, c'est vous qui avez peut-être aussi le dernier mot. Il y a ce côté protecteur, ce côté où c'est vous qui menez un petit peu la danse, j'allais dire. On peut voir les choses de cette manière aussi. On regarde vos ressentis profonds, respectifs, on regarde ce que ça donne quand c'est partagé. Oh, le 4 d'épée. Donc en fait ici, c'est intéressant parce que effectivement à un moment donné, il peut avoir été question d'une problématique de communication entre vous. Et c'est peut-être pour ça que, comme je vous le disais au début de la vidéo, il y a cette volonté de clarifier, de poser toutes les cartes sur table. Je vous en ai parlé au début de la vidéo et je pense que là, le fait de partager finalement ce que vous ressentez l'un et l'autre au fond de vous, eh bien ça, je pense que ça peut vous permettre justement de régler quelque chose par rapport à une non-communication ou par rapport à une problématique de communication. Émotionnellement, il y a cette idée-là aussi, quand c'est partagé, de prendre soin l'un de l'autre.
On a ici cette idée comment je pourrais dire ça, en partageant ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, l'un et l'autre, vous allez pouvoir consolider quelque chose qui peut se situer dans la sphère justement de la communication pour cette relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous avez tous les deux envie que les choses bougent et envie que les choses avancent. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important et que si vous partagez vos ressentis, vous allez pouvoir effectivement faire évoluer cette relation ou faire en sorte que les choses bougent et avancent. On regarde ce que vous faites concrètement pour cette relation, l'un et l'autre. On regarde ce que ça donne quand c'est partagé. Bon, on a quelque chose de constructif ici. De par votre remise en question, votre recherche de réponses et de solutions, de par cette introspection et de par ici, cette confiance quelque part ici, de cette personne à pouvoir tout faire, eh bien, dans les faits, ça vous permet, d'une part, effectivement, d'y voir beaucoup plus clair, de savoir où vous allez, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus sur cette relation, et de la rendre, j'allais dire, très constructive. Voilà. On voit bien que là, l'un et l'autre, vous allez savoir faire preuve quelque part d'ingéniosité, d'intelligence aussi émotionnelle, de créativité pour faire avancer les choses. On a vraiment ici l'idée effectivement de comprendre les tenants, les aboutissants par rapport à une situation donnée concernée par cette relation. Cette idée, effectivement, avec le roi d'épée, de chercher à comprendre, à savoir, de mettre des mots aussi sur des ressentis, sur des situations. Ça peut être très bien être ici un relationnel parent-enfant, par exemple. Hein. Vous, en tant qu'enfant, par rapport à votre parent, l'un de vos parents, ou vous, en tant que parent, par rapport à l'un de vos enfants. En tout cas, on voit que là, dans les faits, les choses vont être exprimées clairement, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc avec le roi d'épée, on est en maîtrise dans ce que l'on exprime parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc on a ici une communication très constructive entre vous deux qui va certainement faire évoluer les choses. Alors on va continuer et terminer par un message. Allez, c'est parti. Donc chiffre 1 ici, première carte, vous en avez deux. Alors, la première. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Premier message, ça résonne avec vos énergies ici, avec l'ermite. Deuxième message ici, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai et il y a des jours où ce sera plus difficile. Et c'est très bien ainsi. Voilà, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1. Ici, deuxième carte, chiffre 2 pour vous les Verseaux. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Et quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde, sur l'extérieur. C'est intéressant. Troisième carte, chiffre 3, ici. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Peut-être dans le cadre d'un blocage, d'une problématique de communication, par exemple, on en a parlé dans votre tirage. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous.